Si vous voulez bien vous reporter à Ésaïe 55. Ésaïe 55. Dieu révèle beaucoup de choses sur lui-même dans les pages de la Bible. Et il y a quelque chose d'un peu fondamental, mais c'est important ici au début que je puisse l'établir dans le chapitre 55 d'Ésaïe. Nous commencerons au verset 8 d'Ésaïe 55, Ésaïe 55, 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans exécuter ma volonté et accomplir mes desseins. Je mentionne ceci en débutant comme un principe très général, et c'est pour établir que Dieu est très intentionnel. Dieu a des objectifs et des plans. Il ne se contente pas d'agir. Il ne se contente pas de parler ou de prendre des décisions sans réfléchir. Il agit avec intention. Il agit dans un but précis et il conçoit dans un but précis. Parfois, ce but est intrinsèquement fonctionnel. Parfois, il est beau. Mais quoi qu'il en soit, il n'agit pas au hasard. Lorsque les mots sortent de sa bouche, ils accomplissent quelque chose. Ils ne lui reviennent pas à vide. Dieu n'est pas un Dieu de paroles en l'air. Dieu travaille, il agit avec intention. Il a des objectifs et il s'engage à les atteindre. Ainsi, en gardant cela à l'esprit, et en s'éloignant d'une abstraction et en devenant un peu plus concret, reportons-nous à Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1 nous dit quelque chose de subtil, mais c'est un fait important sur notre propre existence. Jacques chapitre 1, et nous commencerons verset 17. Jacques 1, verset 17. Jacques nous promet que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. S'il y a quelque chose qui est vraiment bénéfique pour l'éternité, nous avons la garantie que cela vient de Dieu. C'est le fruit de sa conception, c'est le but qu'il s'est fixé. Verset 18. Il nous a engendrés, selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons, en quelque sorte, les prémices de ses créatures. Il est important de reconnaître que notre existence dans l'Église, et j'irais même jusqu'à dire notre existence sur Terre, notre existence en tant qu'être humain, est due à la volonté de Dieu. Il désire qu'il en soit ainsi. Dieu ne nous a pas créés par obligation, il nous a créés par désir. Il y a un plan, il y a un but, quelque chose qu'il veut accomplir. Il nous fait naître de sa propre volonté. Dieu n'est pas quelque sorte de Dieu bizarre de Star Trek, un faux Dieu. Je me souviens, il se peut que je me souvienne mal, mais ceux d'entre vous qui sont assez âgés pour se souvenir du Star Trek original, vous pourrez peut-être me corriger plus tard. Je me souviens d'une histoire où il y avait une sorte d'extraterrestre, comme le dieu Apollo, et qui obligeait les gens à faire tous ses caprices. Puis, d'une manière ou d'une autre, et je peux confondre avec quelque chose de complètement différent, mais ils commencent à se rendre compte qu'ils n'ont de pouvoir que parce qu'ils croient et se soumettent à lui. Dès qu'ils arrêtent d'y croire, il leur dit « Non, vous devez croire en moi » et il commence à fondre et son pouvoir diminue. Dieu n'est pas comme ça. Dieu serait Dieu que nous soyons ici ou non. Il est éternel. Il ne dépend pas de nous pour quoi que ce soit. Ce qui signifie qu'il ne nous a pas créés parce qu'il en avait besoin, parce qu'il devait le faire ou il est dépendant. Non, mais parce qu'il nous aime et parce qu'il le veut. Nous existons parce qu'il le veut. Par conséquent, il doit y avoir un but et un dessein dans notre existence. Et c'est le cas. Nous n'existons pas par le fruit du hasard ou de façon aléatoire. Nous ne sommes pas à la merci d'autre chose que son désir et ses plans. Ainsi, les bonnes facettes de l'existence humaine, ces choses qui sont là parce qu'elles nous sont bénéfiques, qui nous aident dans tout ce que Dieu essaie de faire avec nous, furent conçues par lui pour ses desseins.
et il nous créa pour un but précis. Par conséquent, les choses qui, dans notre vie, nous aident à atteindre ce but sont également conçues par lui. Et cela inclut en particulier notre sujet d'aujourd'hui, la famille humaine. La famille humaine n'est pas le fruit de l'évolution aléatoire qui se résumerait à eh bien, ceci semble aider à la survie de l'espèce humaine et donc c'est exactement ce qui s'est passé. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas non plus parce que les humains se sont réunis et ont décidé que devons-nous faire? Oh, formons une famille et faisons ceci. La famille existe, comme nous le voyons dès le début, selon le dessein de Dieu. Dieu a conçu la famille humaine dans un but précis et pour une cause. Il est important pour nous de comprendre quelle est cette cause et quels sont ses objectifs. Lorsque vous disposez d'un outil, quel qu'il soit, il est important d'en connaître le but, ce qu'il est censé accomplir. Sinon, vous risquez de mal l'utiliser et d'en tirer certains avantages, mais pas tous les avantages que vous devriez en tirer. Vous voulez savoir à quoi il sert afin d'agir conformément à son utilisation, afin de l'utiliser de la meilleure manière possible, celle pour laquelle il a été conçu. Aujourd'hui, j'aimerais donc me concentrer sur les objectifs de la famille. Si Dieu a conçu la famille, quels sont ses objectifs? Dans quel but l'a-t-il conçu? Qu'essaie-t-il d'accomplir dans l'humanité avec la famille? C'est donc le sujet que j'aborde aujourd'hui. Le titre du sermon est Les buts divins de la famille. Les buts divins de la famille. Avant de commencer, je dois vous dire un certain nombre de choses pour m'aider à préparer le terrain. Comme je ne sais pas ce qui en est de vous tous, et je ne connais pas vos antécédents, mais je sais qui je suis. Je ne viens pas d'un milieu familial parfait, loin de là. Mes enfants, en revanche, bien entendu, tout dans leur éducation est absolument parfait, d'accord? Je sais que ce n'est pas le cas non plus. Nous venons d'horizons différents et il est important de reconnaître que Dieu n'a pas besoin que l'idéal existe dans nos vies pour que ses desseins se réalisent. Ainsi, certains d'entre nous ont grandi dans des foyers brisés, où la mère et le père avec lesquels nous avons grandi ne sont pas la mère et le père qui nous ont conçus, pour ainsi dire. Peut-être que ces deux parents sont partis depuis longtemps, par exemple. Je connais un certain nombre de personnes qui ont grandi dans des foyers dont la raison d'être était d'aider les enfants dont les parents n'avaient pas les moyens de s'occuper d'eux ou étaient confrontés à des circonstances difficiles. Nous avons des personnes qui désiraient ardemment avoir des enfants, mais qui ne pouvaient pas en avoir et qui n'anticipent pas en avoir pour le reste de leur vie. Ce problème rend différent la conception plus complète de la famille et la distingue. Mais cela signifie-t-il d'une manière ou d'une autre que nous sommes coupés du monde, que les desseins de Dieu ne peuvent s'accomplir en nous? Certains aimeraient être mariés et ne le sont pas. Et ils commencent à se demander s'ils font partie de ceux qui ne le seront pas dans cette vie. Vous savez, il y a beaucoup d'encouragement dans la Bible. Lorsque vous regardez les chrétiens dans la Bible, lorsque vous regardez le peuple de Dieu à la fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, vous voyez une grande variété de personnes. Vous voyez des gens qui viennent de familles brisées, des fils de prostituées. Vous voyez des personnes qui ne se sont jamais mariées ou des personnes qui, s'ils étaient mariés, ne semblent pas avoir eu d'enfants, ou ceux qui eurent des enfants, mais leurs enfants s'avèrent être des païens absolus, s'éloignant de la foi et n'accomplissant rien de bon autour d'eux. La Bible représente une multitude de circonstances différentes. Dieu n'a pas besoin de l'idéal, la créature abstraite parfaite, où tout fonctionne exactement comme il le créa dans cette vie pour qu'il puisse atteindre ses objectifs. Je dois le dire parce que je vais parler de la conception globale, de la façon dont Dieu a conçu les choses. Mais il est important de reconnaître que je ne dis pas que, d'une manière ou d'une autre, si quelque chose de votre vie s'écarte de l'idéal, nous perdrions certains aspects de l'éternité. Je vous garantis que ce n'est pas le cas. La famille est l'un des outils de Dieu. C'est un outil magnifiquement conçu. Mais si nous ne sommes pas disposés à parler de la manière dont elle fut conçue pour fonctionner dans son intégralité, nous finirons par ne pas comprendre les choses que nous pourrions réaliser. Le monde a tendance à avoir tellement de sympathie pour ceux qui ne forment pas une famille complète, telle qu'elle fut conçue, qu'ils essaient de satisfaire tous les autres modèles au point d'oublier ce qu'est une famille. Au point de dire, il n'est pas vraiment nécessaire d'avoir deux parents. Est-ce vrai? Non, ce n'est pas vrai.
Nous pouvons être élevés dans un foyer monoparental. À bien des égards, je l'ai pratiquement été. Mais il est important pour moi de reconnaître qu'en fait, il est préférable d'avoir les deux parents à la maison. Je sais alors quelles sont les choses que je dois accomplir. Il est important de savoir, par exemple, que lorsque nous sommes mariés, le fait d'avoir un conjoint a tendance à atténuer certaines des imperfections de notre caractère. Permettez-moi de dire quelques mots à ce sujet. Je suis une personne différente que celle que j'aurais été si je n'étais pas marié. Et quand je pense à moi, non marié, je tremble un peu, puis je passe à d'autres pensées. Mais c'est important. Par conséquent, je dois admettre que si je suis une personne seule, n'ayant pas d'époux, alors je dois me demander quelles sont les imperfections que je ne vois pas. Nous devons comprendre que, à leur manière, les familles recomposées doivent reconnaître que ce mari ou cette femme n'est pas le père ou la mère biologique des enfants. Les études montrent que cela entraîne des différences. Si nous n'en parlons pas, nous ne savons pas à quoi nous adapter. Nous ne savons pas ce qu'il faut faire pour améliorer la situation. Nous ne savons pas ce qui peut être utile, les aspects sur lesquels nous aurions besoin de prendre des mesures supplémentaires afin de faire la différence. Enfin, j'aimerais souligner qu'il n'y a rien dans cette vie physique que nous avons maintenant qui est censé être éternel. Et rien de celle-ci ne nous manquera dans la vie éternelle. Comment dois-je le dire? Je veux m'assurer que je fais attention à ce que je dis. Permettez-moi de dire ceci de cette façon. Toutes les choses que nous avons dans cette vie sont censées représenter une réalité éternelle plus vaste. Elles sont destinées à illustrer ces réalités. Et c'est de quoi je veux parler. Par exemple, juste pour mieux comprendre, Éphésiens 5 parle de la façon dont nous apprenons à connaître Jésus-Christ et son épouse à travers le mariage. Mais si nous ne sommes pas mariés dans cette vie, et disons que nous mourrons sans être mariés, cela signifie-t-il que dans l'éternité, nous dirons « Je ne sais pas ce que je fais ici pour le reste de l'éternité. Cela fait juste 18 milliards d'années et je ne sais pas comment être l'épouse de Christ. Je ne peux pas me réjouir d'être l'épouse de Christ. » Ce ne sera pas le cas, c'est tout simplement pas le cas. Dieu a d'autres moyens de nous enseigner les choses dont nous avons besoin. Il n'y a rien dont nous ayons besoin pour l'éternité, pour que Dieu dise « Je ne peux pas croire que je ne puisse pas enseigner cela à mon fils ou à ma fille parce qu'il n'avait pas ceci ou cela. » Vous savez ce que je n'ai pas eu encore à affronter? Les difficultés liées à la gestion d'une grande richesse. Lorsque Dieu me donnera toute la création, que je serai là avec tout ce qu'il a fait. Vais-je dire, Dieu ne m'a jamais donné l'occasion de bien vivre dans cette vie parce que je n'avais jamais eu de grande richesse. C'est ta faute, Dieu, c'est ta faute. Est-ce que c'est ainsi que ça fonctionne? Non, ce n'est pas le cas. Nous avons tous des circonstances différentes et Dieu verra à ce que chaque joie qu'il nous est destinée dans l'éternité, nous ayons l'occasion dans cette vie de nous développer et de grandir pour être prêts à la recevoir. S'il vous plaît, gardez cela à l'esprit. Si vous n'avez pas d'enfant, il n'y a aucune raison de penser « Oh, eh bien, malheur à moi, je ne profiterai pas autant de l'éternité à cause de cela. » Non. Même la joie que les parents obtiennent de leurs enfants sera comme une nuance, une ombre à peine visible, tout juste bidimensionnelle comparée aux joies de l'éternité. Personne ne sera dans l'éternité en train de penser « Je jouirais tellement plus de cette éternité si seulement Dieu m'avait donné des enfants. » Ou si Dieu avait fait ceci ou encore cela pour moi. C'est tout le contraire. Dans l'éternité, nous serons reconnaissants pour chaque choix que Dieu a fait pour notre vie. Nous ne trouverons jamais une décision prise par notre Père en notre faveur et pour laquelle nous ne l'en remercierions pas sans fin. Gardez donc ces éléments à l'esprit lorsque je parlerai du dessein de Dieu pour la famille, des buts divins pour la famille. Examinons donc le premier objectif. Il s'agit d'une sorte d'échelle dans une certaine mesure. Je commence à un niveau et je finirai à un autre. Mais cela ne veut pas dire qu'un niveau est nécessairement plus important qu'un autre. Mais je veux commencer par les choses qui sont peut-être plus faciles à saisir au départ, ou du moins plus faciles pour moi. L'un des objectifs divins de la famille est qu'elle favorise le développement et l'épanouissement de l'être humain. La famille humaine est d'un grand soutien pour notre propre développement et épanouissement, et Dieu l'a conçu ainsi. Nous le constatons lors de la création même de la famille. Quand la famille a-t-elle été créée? Reportons-nous à Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2.
Le chapitre 1 de la Genèse nous apprend que Dieu a créé l'homme et la femme et qu'il leur a dit « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre ». Mais ensuite, au chapitre 2, nous pouvons focaliser un peu plus sur des détails supplémentaires. Nous voyons comment cela s'est passé, quels étaient les détails. Nous voyons dans Genèse 2 que Dieu a créé Adam, le premier homme, et il lui a donné des instructions très importantes, qu'il n'allait pas tarder à gâcher complètement. Et pourtant, Adam était seul. Il n'a pas créé la femme immédiatement, il a créé seulement l'homme. Dans Genèse 2, 18, verset 18, nous lisons que Dieu se disait en quelque sorte à lui-même, l'a-t-il dit à haute voix, je ne le sais pas, mais ce qui est écrit est inspiré et représente ses pensées. Genèse 2, 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. J'en ai déjà parlé auparavant, hein? Je ne m'y attarderai pas trop, mais il ne s'agit pas en aucun cas d'un rôle spirituellement diminué. Le mot aide, dans ce cas, si vous avez une version King James, il est écrit une aide qui lui corresponde. Il ne s'agit pas nécessairement d'un seul mot. En anglais, nous le traitons de helpmeet, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'un seul mot, mais ce n'est pas le cas. Je vais faire une aide qui lui corresponde. Cela signifie quelqu'un qui lui convient, comme des pièces d'un puzzle qui s'emboîtent, comme une main droite et une main gauche fonctionnent ensemble. Je ferai une assistante qui lui sera comparable, d'une manière que les girafes, les salamandres, les chimpanzés ne peuvent pas être. Je créerai une aide qui s'adaptera bien à lui, qui lui sera comparable. Il ne s'agit pas d'une capacité réduite. C'est l'une des façons dont les femmes représentent leur créateur d'une manière particulière. Si vous recherchez ce mot hébreu en utilisant une concordance comme la Strong's, saisissez le mot aide, puis vous trouverez les autres endroits où il est utilisé et vous voyez combien de fois Dieu lui-même se qualifie d'aide et de bouclier pour Israël. Dieu prend ce mot, le même mot appliqué à Ève, et il l'applique à lui-même. C'est une façon très spéciale pour nos femmes de se représenter leur Créateur. Les femmes qui assument ce rôle dans leur vie ont la possibilité de refléter leur Créateur d'une manière unique. Cela explique ce que Dieu a fait ici. Allons au verset 20. Verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. En fait, cela répond à ma question spontanée de tout à l'heure. Je ne pense pas que Dieu ait dit cela à haute voix pour qu'Adam puisse l'entendre, sinon cela n'aura aucun sens. Adam a donc vu tous ces animaux. On peut se demander s'il a vu quelques girafes, peut-être quelques salamandres, quelques chimpanzés, et il s'est dit, « Eh bien, je vois un peu de ceci, un peu de cela, mais je n'ai personne, n'est-ce pas? » Ou peut-être a-t-il vu un chimpanzé arriver au coin de la rue, il s'est dit, « Oh, j'espère que ce n'est pas le mien. Oh, et c'est bien, en voilà un autre. » Mais il a ressenti un manque. Vous savez, j'aime à croire que cela faisait partie du dessein de Dieu, pas seulement pour donner des noms à tous les animaux, mais en fait pour aider Adam à voir que nous avons tous besoin de quelqu'un, n'est-ce pas? Nous avons tous besoin de quelqu'un. Il poursuit au verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Contrairement à tous les autres animaux qu'il avait vus, celle-ci était différente. C'était quelqu'un comme moi. C'est quelqu'un qui est comme je suis. Nous sommes pareils. Il ajoute ensuite, verset 23, il l'appellera femme parce qu'elle était prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Il est facile de dire Dieu a fait l'homme puis il a fait la femme, mais il n'a pas seulement créé la femme à ce moment-là. En créant la femme, au même moment, Dieu a créé la famille. Dieu a créé la famille à ce moment précis. Si vous n'avez pas encore vu notre DVD, celui de M. Jonathan McNair, sur le thème « Élever de beaux enfants dans un monde mauvais », je vous le recommande vivement, il est très bon. Si je me souviens bien, l'un des points qu'il a soulevé dans ce DVD est que parfois, lorsque les couples mariés ont leur premier enfant, ils disent, peut-être sans y penser, ou peut-être l'ont-ils déjà entendu, « Oh, nous sommes enfin une famille. Maintenant nous sommes une famille. » Bien que l'intention soit innocente, elle n'est pas correcte. Non, ils sont devenus une famille en se mariant. Et lorsqu'ils ont un enfant, ils élargissent leur famille, ils agrandissent leur famille.
Adam et Ève sont devenus une famille. C'est la définition, verset 24, de la nouvelle unité familiale. L'homme quittera son père et sa mère. Votre père et votre mère n'ont plus d'autorité parentale sur vous. Ils peuvent être des conseillers. Ils devraient être des conseillers pour vous, mais ils ne détiennent plus cette autorité. Par exemple, avant que mon fils ne soit marié, je n'en ai qu'un qui est marié, et si je voulais dire à son épouse Isabelle, voici ce que tu devrais faire, voici comment la vache mange le chou, mon fils aurait le droit de dire poliment, merci papa, mais nous trouverons le moyen de faire manger notre vache. Il aurait le droit de faire cela à moi et à M. DeSimone, parce qu'il nous quitte pour s'attacher à sa femme et fonder une nouvelle famille. Le mari et la femme se complètent exactement de la même manière décrite ici par Dieu. Ils s'aident mutuellement à s'épanouir. Je vous garantis que si vous n'êtes pas marié et que vous le devenez, vous changerez. Il y aura des changements dans votre vie. Il y a peut-être d'autres façons de changer. Vous savez, les Écritures suggèrent que Paul n'était pas marié. L'apôtre Paul. Certains ont émis des hypothèses différentes, mais je pense que les meilleures preuves suggèrent qu'il n'était pas marié. Vous savez que Paul a vécu des naufrages. Il a dû endurer toutes sortes de choses. Et une partie de moi se dit, oui, mais s'il avait eu une femme, il n'aurait pas eu à subir tout cela. Vous savez, pour forger son caractère, c'est donc ce qu'il faut pour surmonter l'absence d'une femme. Des naufrages et de la souffrance. Non, je plaisante, il n'en faut pas tant que ça. Mais le fait est que le mariage vous change, il vous façonne. Vivre par soi-même vous rend soudainement plus malheureux que s'il en était autrement. Cela fait partie de l'épanouissement humain. Le mariage est conçu pour nous aider à nous épanouir. Prenons maintenant le cas des enfants. L'une des caractéristiques du mariage est qu'il a pour effet secondaire de produire des enfants. L'une des tragédies du monde actuel est celle des couples qui ne veulent pas d'enfants. C'est une chose de ne pas avoir d'enfants parce qu'on ne peut pas avoir d'enfants. Mais c'est une toute autre chose de dire je ne veux pas d'enfants, point final. Penser qu'ils ne veulent pas avoir d'enfants, c'est une toute autre chose. Il est rare dans la société humaine qu'un tel sentiment soit devenu si, je dirais, prédominant. Je ne dirais pas tout à fait cela, mais plutôt très répandu. Le New York Times publie des articles dans lesquels il parle à des personnes qui pensaient ne jamais vouloir d'enfants, puis ils arrivent à un point où, bien sûr, ils n'ont pas d'enfants, mais ils n'ont pas de petits-enfants, et ils commencent à réaliser, eh bien, vous savez peut-être que cela aurait été une bonne idée. D'autres femmes congèlent leurs ovules en se disant, je ne veux pas d'enfants maintenant, je veux faire carrière. Je vais congeler mes ovules pour pouvoir y revenir une fois que la vie aura changé. Et puis une femme l'a fait et aucun de ses ovules n'a fonctionné. Pour la première fois, elle a compris qu'elle n'avait jamais pensé à la possibilité de ne jamais avoir d'enfant. Elle l'avait toujours supposé, et ce fut une déception, un mensonge. Et maintenant, elle éprouve des regrets à cet égard. Mais le mariage permet la création d'enfants et encourage une certaine forme d'épanouissement humain. Si vous pensez que le fait d'avoir un conjoint vous change, oh là là, les enfants vous changent, parce que vous aurez entre les mains ce magnifique bébé. Soyons francs, ils sont plutôt laids à la naissance, n'est-ce pas? Leur visage est tout mou et tout ça, mais vous ne penserez pas cela. Vous ne penserez pas, oh, quelle hideuse créature! Vous serez enthousiaste. Le Christ parle de cela que malgré toute la douleur de l'accouchement, quand vous avez cet enfant enfin dans les mains, vous êtes rempli de joie et Dieu a mis un nouvel être humain au monde et que vous en faites partie, c'est magnifique. Et ce à quoi vous n'avez pas tendance à penser à ce moment-là, c'est ce que vous avez entre les mains, ce que vous découvrirez bientôt, l'une des entités les plus égoïstes de toute la création, qui ne se soucie de rien d'autre que d'elle-même. Tout ce qui l'intéresse, j'ai froid, je vais me plaindre, j'ai chaud, je vais me plaindre. Ce sont que des enfants. Ils ne se soucient pas de votre emploi du temps. Ils ne se préoccupent pas de vos espoirs, de vos rêves. Ce qui les préoccupe, c'est de survivre d'un jour à l'autre. Et parfois, cela ne semble pas être le cas quand on voit certaines des choses qu'ils font, parce qu'ils sont des enfants. Ils nous pousseront à changer, ils contribueront ainsi à l'épanouissement de l'homme. Et pour eux, c'est tout un environnement. Reportons-nous à Ésaïe chapitre 49. Je parle toujours de notre conception, de notre structure fondamentale. Je n'essaie même pas d'entrer dans les préoccupations spirituelles à ce stade. Je parle simplement de l'épanouissement naturel de l'être humain. Ésaïe 49. Et nous regarderons
une déclaration de la prophétie ici. Et je veux y faire référence parce que je n'avais pas parlé de la prophétie elle-même. Mais Dieu essaie de communiquer à Israël son amour immuable pour eux. Un amour qui ne disparaîtra jamais, même s'ils sont mauvais. Et ils étaient méchants à ce moment-là. On ne peut s'empêcher de lire Isaïe et de réaliser qu'Israël était méchant, ils étaient corrompus. Ils adoraient des idoles et toutes ces choses. Reportons-nous à Ésaïe 49, verset 15. Ésaïe 49, verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Dieu essaie de leur dire, écoutez, comme il est contre nature de penser qu'une femme qui allaite son enfant pourrait l'oublier et ne pas s'en préoccuper, ou que les fils de ses entrailles, elle dirait simplement, je ne m'en soucie pas vraiment. Non. N'est-ce pas naturel pour une femme en santé d'aimer ses enfants? Même s'ils l'exaspèrent, c'est en partie parce qu'elle les aime, sinon elle pourrait simplement s'en aller. Elle pourrait partir, mais elle reste parce qu'elle les aime et elle se sacrifie pour eux. Le Christ fait une déclaration similaire en ce qui concerne les pères. Ainsi, dans une parabole, il explique que si votre fils vous demande du pain, allez-vous lui donner une pierre? Si votre fils vous demande du poisson, allez-vous lui donner un serpent? Il dit non. Même si vous, qui êtes mauvais, vous savez comment être de bon père, combien plus votre Père céleste l'est. C'est donc notre nature de nous sacrifier pour nos enfants. C'est inscrit dans nos gènes. Nous le voyons littéralement chez les animaux qui n'ont même pas l'avantage d'un esprit humain et pourtant certains d'entre eux reflètent vraiment leur créateur. Ce n'est pas le cas de tous les animaux, bien sûr, mais certains le sont. Si l'on considère cela en termes de conception de l'épanouissement humain, Dieu donne aux bébés le meilleur environnement possible avec des parents qui les aiment et qui mourraient pour eux s'il le fallait. Cela fait partie de l'épanouissement humain. Les bébés survivraient-ils si ce n'était pas le cas? Non, ils ne survivraient pas. Un proverbe irlandais dit... J'ai essayé de le mémoriser en gaélique, mais il se traduit par les gens qui vivent dans l'ombre les uns des autres, ou il peut être interprété par dans l'abri les uns des autres, nous vivons. La vie humaine est conçue pour exister en communauté. C'est ainsi que nous sommes censés être. Dieu ne veut pas que nous soyons seuls, même dans l'Église, en étant une Église de Dieu dans notre salon. Cela va à l'encontre du dessein de Dieu. Ce n'est pas la façon dont il voulait que nous soyons. Il veut que nous soyons en communauté. Il s'assure que lorsque nous naissons dans une communauté, avec un père et une mère, des frères et des sœurs, des grands-parents. Selon son plan, chaque enfant commence de la meilleure façon possible, en communauté. C'est là que nous apprenons ce dont nous avons besoin. La famille est l'endroit planifié pour cela. Reportons-nous à Éphésiens chapitre 6. Puis nous passerons au point suivant, Éphésiens chapitre 6. Je mentionnerai probablement ce verset un peu plus loin à nouveau. Éphésiens 6, verset 1. Paul exhorte ses lecteurs, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Verset 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme de mathématiques à l'université A&M du Texas, j'ai complété mes cours facultatifs par des cours d'éducation, car mon objectif était de devenir enseignant au secondaire. Dans l'un de ces cours, ou du moins dans le programme particulier auquel je participais, je me souviens d'une personne qui a dit quelque chose qui avait du sens et qui m'a vraiment marqué. Elle soulignait que la société s'attendait à ce qu'il y ait 3 piliers pour nous élever.
pour nous aider à devenir des citoyens responsables, la famille, l'Église et l'école. Du moins en Amérique, c'est ainsi que les choses se passaient. Elle soulignait cela à la fin des années 80 et au début des années 90, et elle disait « Nous regardons notre civilisation aujourd'hui et la famille est en train de s'effondrer. Pour beaucoup, l'Église n'existe pas. L'école est donc, en quelque sorte, la seule chose sur laquelle notre société peut compter. » C'était absolument terrible. Puis elle s'adressait aux enseignants et essayait de leur dire « Écoutez, le fardeau qui pèse sur les écoles est plus lourd que jamais parce que les familles ne font plus le travail qu'elles faisaient auparavant et que les églises ne font plus partie de la vie des gens comme avant. Il ne reste donc pratiquement plus que l'école pour élever pleinement les enfants. » Et cela explique en partie ce que nous voyons dans les systèmes scolaires aujourd'hui. Ce n'est pas ainsi que Dieu l'a conçu. Il a voulu que la famille soit ce pilier central. En fait, je dis que c'était le dernier verset à ce sujet, mais regardons un autre verset dans Deutéronome 6. Il s'agit d'un passage très familier sans doute, mais je veux en souligner un aspect particulier. Deutéronome chapitre 6. Alors que Moïse passe en revue ces choses avec le peuple d'Israël avant qu'il n'entre dans la terre promise, il dit dans Deutéronome chapitre 6, débutant au verset 6, « Certains d'entre vous y sont déjà et se sentent très intelligents. Félicitations, c'est très bien. » Deutéronome 6, verset 6, « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras diligemment à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Il est sous-entendu que c'est ainsi qu'il faut procéder. On ne peut pas se contenter de dire « Eh bien, les enfants, c'est notre leçon hebdomadaire du sabbat » ou encore « Il est 8h30, c'est l'heure d'enseigner et nous parlons de ces choses. » Personne n'est présent dans la vie d'un enfant, comme le décrit le verset 7, si ce n'est la famille. Il ne s'agit pas seulement de les enseigner diligemment. Et comment fait-on cela? C'est quand vous êtes assis dans votre maison, quand vous marchez sur le chemin, quand vous vous couchez, quand vous vous levez. C'est la famille qui est dans la vie de l'enfant qui doit accomplir ces choses. Dieu a conçu la famille comme un élément crucial du développement humain et toute autre alternative, qu'il s'agisse de l'école, ou honnêtement, je peux même dire que nous avons ici un merveilleux programme de sabbat pour les jeunes. C'est fantastique, mais c'est loin d'être suffisant si, en tant que parents, nous prenons nos jeunes et pensons « Je n'ai pas vraiment besoin de leur parler parce qu'ils ont cette merveilleuse instruction après l'assemblée. » C'est une formule qui fait que nos enfants ne deviennent pas tout ce que Dieu a voulu qu'ils soient. C'est donc l'un des objectifs divins de la famille. Le point suivant, qui est similaire, s'appuie sur le premier en le développant davantage. La famille nous apprend à interagir avec le reste de la société. C'est la famille, plus que tout autre concept, qui nous apprend à interagir avec le reste de la société. Vous savez, il y a des gens qui vénèrent la famille. Parfois, c'est plus évident que autre chose. Il y a le mouvement natalisme, que je connais, pas personnellement, mais dont j'ai lu les récits. Si vous n'avez jamais rien entendu sur ce mouvement natalisme, c'est l'un de ceux qui croient que vous avez une obligation réelle devant Dieu d'avoir autant d'enfants que possible, et tout ce que vous faites pour y faire obstacle est mauvais et impie, et que vous ne devriez pas le faire. C'est ainsi qu'on le voit, par exemple, dans la série télévisée américaine « 19 enfants et ce n'est pas fini », des gens qui ont une famille nombreuse. Souvent, ce dont ils ne parlent pas, c'est qu'ils font partie de ce genre de mouvement. Une femme qui faisait partie de ce mouvement a découvert qu'elle avait un cancer de l'utérus. Elle devait subir une intervention chirurgicale d'urgence. Et alors même qu'elle entrait pour l'intervention, ils ont enregistré ce qu'elle avait dit. « Je sais que je m'en vais en enfer pour cela. » Elle avait l'impression de gâcher son salut en faisant cela. Il y a donc des gens qui adorent la famille de manière perverse. Et c'est mal. Rien ne peut se permettre d'être une idole, n'est-ce pas? Le premier commandement est le premier commandement. Jésus-Christ a littéralement dit, devinez quoi? Oui, tu aimes ton mari, tu aimes ta femme, tu aimes ton père, tu aimes ta mère, tu aimes tes enfants, mais tu dois m'aimer plus que cela. Nous ne voulons pas aller dans cette direction, n'est-ce pas? Nous devons être prudents à ce sujet. Mais en même temps, Dieu n'a pas voulu que les familles soient des îles isolées qui n'entrent jamais en contact avec d'autres personnes. Non,
Les familles sont destinées à exister aux côtés d'autres familles, à exister dans une société. Et ce sont les familles qui nous enseignent comment interagir dans cette société, comment interagir avec les autres. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'avais commencé avec 2 Timothée. Vous auriez pu penser que j'irais à 1 Timothée 5. Je vous ai joué un tour, mais nous y reviendrons plus tard. Mais reportons-nous à 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3. Je veux lire sur les derniers jours. Pour moi, 2 Timothée 3 contient l'une des descriptions les plus graphiques et les plus détaillées de l'ère finale de l'humanité. Nous lisons dans 2 Timothée 3, à partir du verset 1, Paul dit « Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, tout simplement hédonistes. » Verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. C'est une époque terrible qui est décrite. Il est question de gens brutaux les uns envers les autres, absolument charnels, traîtres, avides. Des choses terribles sont énumérées ici qui caractérisent la fin des temps. Et remarquez une chose qui semble assez innocente. Franchement, si vous revenez en arrière, il fut un temps où Disney produisait des programmes entiers sur ce thème particulier. Au verset 2, nous l'avons parcouru assez rapidement. Au verset 2, vous voyez, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Il est facile de se dire, les enfants seront des enfants. Oui, mais nous ne disons pas, ah, vous savez, les meurtriers seront des meurtriers. Les meurtriers doivent tuer, n'est-ce pas? On ne dit pas ça. Si c'est le cas, M. Strain est ici, vous devez lui parler très rapidement. Nous ne disons pas, ah, vous savez quoi? Les gens seront toujours comme ça. Les traîtres seront des traîtres, n'est-ce pas? C'est comme ça. La désobéissance aux parents est si terrible que Paul la présente comme un signe de la fin des temps. Si nous ne pensons pas que c'est si grave, c'est parce que nous sommes culturellement conditionnés à ne pas réaliser à quel point cela est absolument destructeur pour la société. Pourquoi est-ce ainsi? Nous trouvons la réponse dans 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 5. Nous commencerons au verset 1. Paul essaie d'expliquer à Timothée comment se comporter en tant que ministre, ayant une certaine autorité dans la congrégation. 1 Timothée chapitre 5 verset 1. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Il y a beaucoup d'informations condensées dans ce texte. Il essaie d'aider Timothée à comprendre comment exister dans la société miniature qu'est l'Église et vers quoi l'oriente-t-il? Son expérience de la famille. Vous savez, il arrive que les fils doivent corriger leur père. Le mot correction est un peu fort, mais il arrive que votre père ou votre beau-père, quel qu'il soit, ne soit pas tout à fait à la hauteur et que vous avez envie de lui dire quelque chose. Mais comment lui dire? Papa, ça ne fonctionne pas. Non, il ne faut pas faire cela. C'est ce que dit Paul. Il essaie de dire, réfléchissez à votre père. Comment interagirais-tu avec ton père? Essayez de le faire cela. C'est la voie à suivre. Il faut respecter l'autorité qu'il a exercée dans votre vie. Et je serai franc, mes enfants m'ont fait remarquer des erreurs. Mes terribles enfants gâtés, vous savez, non, ils l'ont fait. Ils ont remarqué quelque chose, ils ont dit « Papa, j'apprécie le respect qu'ils m'ont témoigné lorsqu'ils l'ont fait, et j'en ai bénéficié. Les femmes plus âgées sont comme des mères, les femmes plus jeunes comme des sœurs. Tous ceux qui font partie de notre vie, les plus âgés, nos parents, nos grands-parents, nos frères et nos sœurs, nos pères, sont des gens que nous n'avons pas choisis, mais ils nous ont été assignés par Dieu. Gardez cela à l'esprit. Nous apprenons à traiter avec ceux qui détiennent l'autorité et à traiter lorsque nous avons l'autorité. Nous apprenons à traiter avec ceux qui sont plus faibles et ceux qui sont plus forts. La famille enseigne toutes ces choses. Vous voyez, la société s'effondre. N'oubliez pas que les familles s'effondrent. C'est là que ce genre de fissures ont tendance à se manifester avec l'éclatement de la famille.
Pensons à Éphésiens 6, où il est dit « Enfants, respectez vos parents », n'est-ce pas? Honorez vos parents. Mais cela s'inspire d'un commandement. Il s'inspire des 10 commandements. Et quelle est la promesse qui en découle? Il est dit « Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Cette promesse a certainement un aspect personnel. Vous avez plus de chances de vivre plus longtemps en prenant au sérieux les conseils de vos parents. Ce n'est pas une garantie. Beaucoup d'entre nous connaissent le chagrin de ceux qui meurent jeunes. Ce n'est pas une garantie. Mais si vous voulez vous protéger, c'en est une. Mais savez-vous où cela fait une différence? Il ne s'agit pas seulement pour un individu qui le ferait, il s'agit aussi d'Israël. Regardez dans l'Ancien Testament, en particulier dans le Deutéronome et l'Exode, où il est dit « Faites ceci afin que vos jours se prolongent dans le pays ». Il parle de poids et de mesure exacts et justes. Et lorsque vous mesurez le grain dans votre magasin pour le vendre à quelqu'un et que vous dites que c'est une livre, vous vous assurez que c'est bien une livre, afin que vos jours soient longs dans le pays qu'il vous donne. Dieu ne dit pas seulement « Je veux éviter qu'un homme ne dise « Ce gars m'a trompé sur les céréales, je vais le suivre ». Non, il dit « Si vous voulez rester longtemps dans ce pays et ne pas être vomi hors du pays, alors faites ces choses qui ne corrompent pas la société. Vous maintenez tous les standards importants qu'une société doit avoir, parce que si vous laissez tomber ces choses, vous ne continuerez pas dans le pays que je vous donne. Vous serez simplement expulsés comme toutes les autres nations païennes. » Cela inclut des éléments comme les poids et les mesures exactes et justes. Dès que l'on commence à autoriser de petites triches, de petits mensonges, de petites choses pour s'assurer que l'on maximise le profit, que ce soit réglementaire ou non, on entame une chute vertigineuse. C'est la même chose pour le respect des parents. Les enfants qui ne respectent pas leurs parents ne savent pas comment respecter l'autorité dans leur vie. Mais encore une fois, si l'on revient à Éphésiens 6, quelle est la partie qui suit le commandement? Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Faites-le avec sagesse, faites-le avec attention. Cela nous apprend également à nous comporter avec les plus faibles. Nous préoccupons-nous de ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire, continuons-nous à les pousser au-delà de leurs limites, leur confions-nous des tâches qu'ils ne sont pas en mesure d'accomplir. Travailler au sein d'une famille nous apprend à nous comporter avec le reste de la société. Et souvent, lorsque vous voyez des personnes qui ne savent pas comment fonctionner dans la société, vous pouvez regarder leur situation familiale et voir qu'ils ne savent pas non plus comment fonctionner dans une famille, quelle que soit la cause. L'un des objectifs de la famille est donc de nous apprendre tous à vivre et à fonctionner en société. Examinons un troisième objectif, un troisième but divin de la famille. La famille est la pierre angulaire de la civilisation. La famille est la pierre angulaire de la civilisation. Si vous aimez les blocs Lego, la famille est comme votre brique 2 par 2. Vous en avez besoin. Je ne dirais pas que c'est la brique 1 par 1, car qui voudrait construire quoi que ce soit en Lego avec une brique 1 par 1, n'est-ce pas? Mais pour nous autres, les adultes, ne nous parlons pas de Lego, n'est-ce pas? Imaginez donc une maison construite en briques. La plus petite unité est la famille, la plus petite unité de la civilisation. Et c'est en fait l'une des choses qui pose problème dans le libéralisme occidental moderne. Je ne dirais même pas moderne, selon certains philosophes qui croient à l'individualisme. Par conséquent, ils considèrent que les droits individuels priment sur tout le reste. Les philosophes et les commentateurs contemporains perçoivent le monde comme un affrontement entre ceux qui défendent les droits individuels et ceux qui mettent l'accent sur les droits collectifs de la communauté. Et en conséquence, ils continuent à osciller entre ces deux extrêmes, d'avant et en arrière, en comprenant pas la manière dont Dieu a conçu les choses. L'unité fondamentale de la société n'est pas seulement l'individu, c'est la famille. C'est là que les choses commencent, c'est dans la société. C'est là que vous avez une unité avec laquelle vous pouvez construire une société, où vous pouvez développer et faire croître une société. La famille constitue le principal canal de transmission d'une culture et des valeurs communes. La famille en est le premier véhicule. S'il n'y a pas de transmission de valeurs et de culture, il n'y a pas de civilisation. Il existe de nombreuses définitions de la civilisation. J'aime bien celle-ci, je l'ai trouvée très correcte. Une société dotée d'une culture commune
qui se transmet de génération en génération. Lorsqu'on parle de civilisation, la civilisation minoenne ou la civilisation assyrienne, cela signifie généralement qu'il existait une culture que l'on peut définir comme suit. Les Assyriens aimaient beaucoup ceci, et ils accordaient beaucoup d'importance à cela. Leur ville avait tendance à ressembler à ceci. Ce qu'ils appréciaient dans leurs loisirs, c'était ça. Une civilisation ne doit pas nécessairement être identique dans ses moindres détails, mais elle doit transmettre une culture commune. C'est souvent pour cette raison que les écrits sont un élément essentiel d'une civilisation, car elles permettent de transmettre la culture et les valeurs d'une manière très puissante. Dieu veut que les civilisations se construisent à partir de familles, comme nous le voyons dans Genèse 18. Reportons-nous à Genèse 18, et permettez-moi de souligner à nouveau que cela ne signifie pas que les individus n'ont pas de rôle à jouer. Permettez-moi de vous demander, encore une fois, en supposant que l'apôtre Paul n'était pas marié dans l'Église et n'avait pas d'enfant dans l'Église, ce qui semble être la meilleure interprétation des preuves, et je n'ai rien vu qui affirmait le contraire. Est-ce que Paul n'a joué aucun rôle dans la culture de l'Église? Non, absolument pas. C'était l'un des membres fondateurs, n'est-ce pas? Je veux dire la Bible, regardez la Bible. Combien de lettres furent écrites par cet homme? Combien de choses sur le mariage furent écrites par cet homme? Combien d'instructions sur l'éducation des enfants? J'ai entendu des théologiens libéraux dire « Oh, on ne peut pas lire les écrits de Paul sur le mariage et les enfants. Il n'avait aucune idée de ce dont il parlait. » Eh bien, nous ne faisons pas cela, juste pour que vous le sachiez. Si vous pensez que nous allons faire cela, vous n'êtes pas du tout dans la bonne Église, parce que nous croyons en chaque parcelle de la Bible. Bon, passons à la suite. La famille est la pierre angulaire de la civilisation. Lisons ensemble Genèse 18, et commençons au verset 17. C'est intéressant, c'est juste avant que Dieu ne détruise Sodome et Gomorrhe. Genèse 18, verset 17. Dieu parle à Abraham et ouvre une parenthèse avant de parler de Sodome. Verset 17. Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Arrêtez-vous là, car les détails sont importants. Vous pourriez dire, « Ah oui, le Père des fidèles, etc. » Mais Dieu dit quelque chose de précis ici. Il dit au verset 19, « Il nous donne une raison pour laquelle il a choisi de connaître Abraham. » Verset 19, « Car je l'ai choisi afin que, dans le but de, pour s'assurer que ces choses se produisent, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et que lui a-t-il dit? Qu'il aura une descendance, que ses enfants, les enfants de ses enfants et les enfants des enfants auront un pays et seront bénis dans le pays. Je fais ceci pour créer cela. Ce que j'essaie de dire, c'est que Dieu ne pense pas comme un esprit occidental moderne. Dieu est un penseur multigénérationnel. Dieu pense en termes de descendance. Il ne pense pas seulement à la personne. Il ne pensait pas seulement à Abraham. Il n'a pas simplement appelé Abraham pour ensuite décider « Oh, vous savez que j'ai cet homme. Oh, tu sais quoi? Que dirais-tu d'avoir des enfants? Peut-être, un peu vieux, zut, j'aurais dû y penser. J'aurais dû vraiment l'appeler un peu plus jeune. » Non. Depuis le début, c'était son plan, un plan multigénérationnel. C'est ainsi que Dieu pense. Examinons un peu plus de preuves à ce sujet. Il y a beaucoup de choses que je pourrais citer, mais j'aime bien celle-ci parce qu'elle semble si extrême. Psaume 78. Psaume 78. Psaume 78, débutons au verset 1. Psaume 78, verset 1. Il s'agit d'un cantique d'Asaph, et il dit, « Mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens, ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté.
Ces choses ont été transmises, nos pères ont veillé à ce que nous connaissions ces choses. Mais il continue au verset 4. Mais nous le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il parle déjà de ceux à l'avenir, regardant vers l'avenir. Poursuivons au verset 5. Il a établi un témoignage. Un témoignage est quelque chose à transmettre. En Jacob, et il a mis une loi en Israël. Il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle soit connue à la génération future, des enfants qui naîtraient. Il parle donc d'enfants qui n'existent pas encore. C'était une partie de l'Esprit de Dieu, une partie de son intention pour les enfants qui n'étaient pas encore nés. Verset 6. Des enfants qui naîtraient et qui, devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Dieu ne pense jamais qu'à nous. Il pense aux enfants que nous produirons et aux enfants qu'ils produiront. Dieu est un Dieu multigénérationnel. C'est son état d'esprit intrinsèque, si vous voulez. Et si nous désirons ardemment, si nous voulons avoir l'état d'esprit de Dieu, qu'il s'agisse de nos enfants ou non, il est important de penser de cette façon. Lorsque nous voyons des enfants dans notre congrégation, nous devrions reconnaître qu'ils ne sont pas une considération secondaire pour Dieu. Lorsque la promesse dans Acte 2 nous dit « La promesse est pour vous et pour vos enfants », il ne disait pas simplement « Ah, et en prime, oui, pourquoi pas, ajoutons les enfants, ça vaut le coup ». Non, ce n'était pas seulement cela. Il disait dès le début, tout comme avec Abraham, tout comme il est dit ici dans le psaume 78, « Voici comment je pense. Ceci est pour toi et pour tes enfants et pour leurs enfants et pour leurs enfants, parce que c'est ainsi que Dieu pense. » Il construit des civilisations à partir des familles. Nous n'allons pas nous reporter à Genèse, mais vous pourriez éventuellement regarder le chapitre 10. Je me souviens que M. Weston a parlé de cela. Pourquoi ces généalogies se trouvent-elles dans la Bible? Pourquoi ces descendances sont-elles dans la Bible? Chapitre 10 montre que Dieu a construit les vastes peuples du monde à partir de familles. On l'appelle souvent la table des nations, parce qu'elle montre comment Dieu a pris parfois une seule personne, un patriarche, et l'a marié d'une manière ou d'une autre, puis ils ont eu des enfants, et leurs enfants ont eu des enfants, et c'est ainsi que sont nés ces vastes peuples. C'est ainsi que Dieu construit des civilisations. Si l'on y réfléchit bien, c'est la seule façon dont les choses que Dieu fait peuvent réellement fonctionner. Mais Dieu pense ainsi depuis le début. Il pense en termes de descendance. C'est ainsi qu'il construit des civilisations avec des familles. Dans l'Église, nous avions l'habitude de dire très souvent que les nations, telles que Dieu les voit, sont des familles élargies. Dans notre civilisation, nous avons en quelque sorte mis cela de côté et décidé que les nations sont définies par des frontières politiques, des accords, des contrats, des traités. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu procède. Comment Dieu va-t-il faire les choses pendant le millénium? Il y aura un retour en arrière. Cela prendra du temps, hein, mais c'est intéressant. Nous n'irons pas par manque de temps, mais que dit-il dans Zacharie 14? Il ne dit pas si la nation d'Égypte ne vient pas célébrer la fête des tabernacles. Il dit si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je viens de citer Hébreux 13:8. La façon dont il envisage le millénium sera identique à celle qu'il a vue pour le passé. Pour votre information, nous ne sommes pas chargés de recréer le monde. Personnellement, je suis de descendance allemande. Je ne parle pas l'allemand. Cela vous montre à quel point je souffrirais si je devais y retourner. Il s'agit de l'héritage du côté de ma mère. Je pourrais peut-être choisir le côté de mon père, mais je ne sais pas vraiment ce que c'est. Dois-je partir d'ici? Non. Nous ne sommes pas là pour remodeler le monde moderne en fonction de ces éléments. Mais qu'allons-nous faire sous Jésus-Christ? Nous allons l'aider à façonner le monde comme il l'entend. Et nous savons comment il veut le monde. Ma responsabilité est de prendre mon monde, le petit monde que j'ai, et de l'utiliser pour lui montrer Dieu, c'est tout ce que j'ai. C'est tout mon monde. Mais je veux que tu saches que dans chaque choix que je fais, c'est ainsi que je veux t'aider à façonner le tien. S'il te plaît, regarde ce que je fais
et j'espère que tu verras quelqu'un qui, lorsque tu lui donneras le monde, fera le monde comme tu veux qu'il soit. Il ne nous appartient pas de remodeler l'ensemble de la civilisation, mais ce le sera un jour, et il sera important de reconnaître que Dieu construit la civilisation à partir des familles. Un quatrième but divin de la famille est qu'elle nous enseigne notre relation avec Dieu. La famille nous enseigne cette relation. Quand je dis Dieu ici, j'entends aussi toute la famille de Dieu, le Père et le Fils. L'un de mes mots préférés est un mot que je dirais inventé par M. Dexter Wakefield, mais ce n'est pas lui qui l'a inventé. On le voit ici et là, mais pas très souvent. C'est un mot qu'il a utilisé dans un article du Monde de demain de janvier-avril 2004, il y a plus de 20 ans, intitulé « Dieu est en train de former une famille ». Cet article se trouve aussi dans notre rapport spécial. Je l'ai aussi transformé en émission télévisée, et lorsque vous verrez cette émission, nous vous proposerons ce rapport spécial, l'avenir de la famille. Mais vous pouvez simplement le consulter en ligne dès maintenant, en anglais seulement. Dieu est en train de former une famille. Et il y a un mot qu'il utilise pour repousser une affirmation à notre sujet. Certains prétendent que nous anthropomorphisons Dieu. Anthropomorphiser signifie donner une forme humaine, c'est-à-dire que nous prenons les choses de l'homme et les imposons à nos concepts de Dieu. En d'autres termes, Dieu n'est pas vraiment un père, il est plutôt analogue à un père, et nous lui imposons cela pour pouvoir le comprendre. Nous sommes des pères, il ne l'est pas vraiment, mais nous lui imposons, nous l'anthropoformisons. Dieu n'est pas vraiment une famille, nous sommes des familles, mais d'une certaine manière, nous imposons cela à Dieu. C'est ce que l'on appelle l'anthropomorphisme. Cependant, M. Wakefield renverse à juste titre la situation pour donner la perspective biblique. Il dit, non, non, ce n'est pas la Bible. Nous ne sommes pas en train d'anthropomorphiser Dieu. Au contraire, lorsque Dieu a créé l'univers, il a fait un univers théomorphique. En d'autres termes, la création est théomorphique, c'est-à-dire à l'image de Dieu. Dieu a spécifiquement conçu la création pour qu'elle reflète des faits le concernant. Ce n'est donc pas que nous imposions l'idée de la paternité à un Dieu qui n'est pas vraiment un père. Nous sommes plutôt la version analogue de ce qu'il est. Il est un père, et nous en sommes le reflet dans cette vie. Vous savez, après 80 milliards d'années dans le royaume de Dieu, quand nous serons mariés au Christ, que considérerons-nous comme un vrai mariage? Je soupçonne que les 80 milliards d'années de mariage avec le Christ seront ce qui définira le véritable mariage, et non les 50, 60, 70 ans, si nous sommes super bénis, que nous avons eus sur terre avec un conjoint physique. Au contraire, Dieu a conçu le mariage et la famille pour qu'ils reflètent les choses éternelles. Par conséquent, il n'est pas faux d'utiliser ces mots, phrases et idées en parlant de Dieu, car c'est lui qui a conçu ces choses en la matière, et vous n'avez pas à me croire sur parole, ni d'ailleurs à croire M. Wakefield sur parole. C'est ce que démontre la Bible. Juste un exemple flagrant avant de passer à un autre passage. La Bible dit-elle que Dieu a fait l'homme et que l'homme a déclaré que Dieu était à l'image de l'homme? Non. Dieu dit plutôt qu'il a créé l'homme à son image. Il a littéralement créé quelque chose de théomorphique d'une certaine manière. Et il comprend certainement un certain type de forme si vous l'étudiez. J'ai publié un article à ce sujet dans un ancien numéro du journal, mais c'est plus que ça. Nous sommes également censés développer notre image intérieure. L'apôtre Paul en parle. C'est comme si Dieu nous avait donné le meilleur départ, puis il nous avait donné l'équipement pour travailler avec lui et permettre au Christ de vivre en nous afin que nous puissions refléter son image de l'intérieur également. Il s'agit d'une création théomorphique. Nous prenons un exemple pertinent dans Éphésiens chapitre 5. Le mariage est théomorphique. Il a été conçu pour refléter Dieu et ce faisant nous enseigner sur lui. Dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Nous lirons quelques passages, Éphésiens 5, verset 22. « Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur,
Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Verset 25. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et nous pouvons continuer dans ce qui est dit ici, et penser, eh bien, est-ce une analogie? Oui, c'est une sorte d'analogie, mais c'est beaucoup plus profond que cela. L'analogie n'est pas suffisante pour couvrir ces choses. Descendons au verset 28. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps, formés de sa chair et os de ses os. Second 21. Qu'avons-nous lu plus tôt dans la Genèse? Que Dieu a créé la femme à partir de l'homme. Il a dit, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et ici, il dit que nous devons être des membres de son corps. C'est pourquoi, verset 31, citant la Genèse, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Verset 32, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Dieu a conçu le mariage pour nous enseigner cette relation. J'ai vu des messages en ligne sur les médias sociaux de la part de personnes qui étaient parmi nous il y a longtemps, et ils ont rejeté ce genre de choses en disant « Oh, c'est tout à fait terrible, ce n'est pas pour les chrétiens. » Rien que l'idée qu'une femme soit soumise à son mari. Ils disent c'est de la misogynie. Vous ne devriez pas faire cela, ce n'est pas la façon dont les choses sont structurées. Et cela me brise le cœur, parce que je me soucie des personnes qui disent de telles choses. Et je reconnais que si l'on s'écarte du dessein de Dieu, on souffre. Si vous vous écartez du dessein de Dieu et vous n'apprenez pas exactement ce qu'il veut vous enseigner sur ce que signifie la soumission à votre mari, Jésus-Christ. Votre mari ne peut pas apprendre ce que signifie aimer quelqu'un avec abnégation, comme le Christ a renoncé à lui-même entièrement et complètement pour l'amour de son Église. La famille est conçue pour nous enseigner ces choses. Il ne s'agit pas seulement du mariage. Si vous avez été enfant, vous avez eu l'occasion d'apprendre ce que cela signifie dans votre relation avec Dieu. Il y a quelque chose à apprendre. D'ailleurs, je suis presque sûr que vous avez tous été des enfants. Si l'un d'entre vous est sorti d'une éprouvette à 25 ans, j'aimerais vraiment vous rencontrer. Mais nous avons tous commencé par être enfants. Cela a des choses à nous apprendre. Revenons à ce que nous avons appris quand Dieu parlait à Israël et disait « Comment pourrais-je oublier les enfants que j'ai nourris? » Une mère pourrait-elle oublier l'enfant qu'elle allait? Elle le fera avant que je ne vous oublie. Le Christ parle de son désir de protéger le peuple de Jérusalem, le peuple pour lequel il était vraiment le Dieu de l'Ancien Testament, tout comme une poule veut protéger ses petits poussins. Même en revenant aux modes de vie les plus élémentaires, que même les animaux comprennent. Vous savez, je pourrais continuer. Nous avons récemment réfléchi aux choses que nous perdons lorsque nos parents meurent. La possibilité de leur poser des questions, la possibilité de parler avec eux. Je crois que c'est dans un balado, un podcast, que nous avons parlé de profiter de ces moments. Ne perdez pas l'occasion d'apprendre à connaître vos parents. Et ne présumez pas que vous les connaissez déjà. Je pensais connaître mes parents et maintenant, à 54 ans, je reconnais que ce n'est pas le cas. Il y avait tellement plus en eux que je n'avais compris. Mais parmi les choses dont je me souviens de l'affection de ma mère. Je me souviens qu'elle disait « Oh, pose ta tête sur mes genoux ». Elle jouait avec mes cils. Je sais que ça a vraiment l'air bizarre, non? Elle passait son doigt le long de mes cils quand j'avais 5 ou 6 ans, ou savez-vous quoi? Vous allez faire des choses bizarres avec vos enfants, n'est-ce pas? Je me souviens qu'elle cherchait des taches de rousseur dans mes cheveux. Aujourd'hui, en y repensant, je me demande pourquoi elle a fait cela. Eh bien, je sais pourquoi elle l'a fait. Elle l'a fait pour la même raison que j'ébouriffe les cheveux de mes enfants, pour la même raison pour que je fais ce genre de choses. Pour la même raison que lorsqu'ils étaient enfants, je comptais leurs doigts et leurs orteils. Ce n'était pas parce que je pensais qu'ils en avaient perdu un au milieu de la journée, bien que, étant des garçons, cela puisse arriver. C'était parce que cela me procurait de la joie. Non parce que ma mère trouvait que c'était cool qu'elle s'occupe de mes cils, mais parce qu'elle aimait ça. Parce que je comptais pour elle. Le fait d'être un enfant nous apprend cela sur notre Père. Pour revenir à ce que disait le Christ, si ton fils te demande du pain, vas-tu lui donner une pierre? Il répond, tu sais très bien que non. Vous savez que vous ne ferez pas. Si vous êtes trop pauvre pour lui donner du pain,
vous ferez votre possible pour trouver autre chose. Cela nous apprend à connaître notre Père. Dieu a créé la famille pour enseigner ce genre de leçons. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas les apprendre si nous n'avons pas de famille. Beaucoup d'entre nous ici n'ont pas eu ce genre de père que nous aurions aimé avoir. Mes enfants ne le pensent pas, mais c'est possible, non? Ou nous n'avons pas eu le genre de mère que nous aurions aimé avoir. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas apprendre ces choses. Dieu est capable de nous enseigner ces choses. Cela signifie qu'il doit composer avec les obstacles qu'il n'aurait pas franchis autrement, mais il s'est engagé à le faire, et il le fera si nous le laissons travailler. Mais l'endroit naturel pour apprendre ces choses, notre première salle de classe, c'est la famille. Et enfin, le dernier objectif, la famille nous renvoie à notre but et à notre destin éternel. La famille nous renvoie à notre but et à notre destin éternel. Examinons quelques passages. Tout d'abord, pour la cause, reportons-nous à Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Lorsque vous commencez à voir la grande Église prostituée se préparer et devenir plus populaire dans le monde et plus acceptée, actuellement vous voyez le vice-président des États-Unis débattre de l'orthodoxie catholique sur la sphère publique. C'est fascinant. C'est fascinant de voir la direction que prennent les choses. L'une des choses dont on nous accuse est la suivante. Nous disons des choses telles que « Hey, devinez quoi? La Trinité, de la Genèse à l'Apocalypse, vous ne trouverez pas ce mot. Vous ne trouverez pas Dieu décrit comme une Trinité dans la Bible. » Et parfois, la réponse est « Vous parlez de la famille de Dieu. » Or, dans la Bible, on ne trouve pas l'appellation famille pour désigner Dieu, mais plutôt une variété d'autres termes. Tout d'abord, il est un peu étrange de soutenir cela lorsque deux d'entre eux sont appelés père et fils. Je pense que c'est suffisamment similaire, n'est-ce pas? Mais nous pouvons dire oui, cela s'appelle une famille, quand nous le voyons dans Éphésiens chapitre 3, versets 14 et 15. Éphésiens 3, versets 14 et 15. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Oui, ma femme est une Smith, et mes enfants sont des Smith. Nous avons même trouvé une jeune fille qui a épousé mon fils et nous l'avons appelée Smith aussi. C'est le nom de ma famille. Et toute cette famille, parce que Dieu est une famille, est nommée pour lui, est nommée pour le Père. La famille nous dirige à cette réalité plus vaste. Là encore, il s'agit d'un univers théomorphique. Notre destin n'est pas celui de la famille physique ou même de ses circonstances physiques. C'est la famille de l'au-delà. C'est la famille de l'éternité à laquelle Dieu nous destine. Et ces analogies physiques dérisoires, aussi belles qu'elles soient, sont principalement destinées à nous orienter vers la famille divine, car elle est la réalité fondamentale. Encore une fois, nous sommes maintenant les enfants de Dieu. Reportons-nous au verset qui l'affirme. Ce sera le dernier que nous examinerons, 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Si vous lisez avec la compréhension qui est la nôtre, vous voyez l'image en face de vous. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si nous nous concentrons sur la réalité vers laquelle la famille est censée nous orienter, nous comprenons ce que cela signifie réellement. C'est formidable. Il n'y a pas de chose plus glorieuse que l'on puisse dire de vous que vous êtes un enfant de Dieu. Et il poursuit au verset 2. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Ils ne l'ont pas compris parce qu'il a parfaitement compris son identité. Si vous comprenez votre identité en tant qu'enfant de Dieu, ils ne vous comprendront pas non plus. Poursuivons le verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Dès maintenant, vous êtes un fils ou une fille de Dieu si l'Esprit de Dieu habite en vous. Cependant, il dit que « et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté ». J'espère que ce n'est pas une insulte et que vous ne vous sentez pas mal, mais vous ne rayonnez pas de gloire en ce moment. Ce n'est tout simplement pas le cas. En fait, beaucoup d'entre nous, et certainement moi, avons l'air un peu ridicules. Nous ne sommes tout simplement pas les êtres glorieux que nous serons.
Nous ne sommes pas ce que nous serons. Quelle meilleure image de cela qu'un enfant dans le ventre de sa mère? Avez-vous vu à quoi ressemblent les enfants dans le ventre de leur mère? Cela ressemble parfois à un tétard, n'est-ce pas? Vous voyez une échographie et les gens disent « Oh, regardez, c'est une image de ce à quoi ressemble mon bébé. » Et vous dites « Mais qu'est-ce que c'est? » Et puis quelqu'un dit « Oh, il a tes yeux, qu'est-ce que tu veux dire? » Non, nous nous développons mois par mois, semaine par semaine et même jour par jour. Nous nous développons de plus en plus jusqu'au jour où le bébé physique fait l'expérience d'une analogie de ce dont Jean parle ici. Revenons au verset 2. Il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, comme lorsque vous parlez à votre bébé dans le ventre de sa mère. Bonjour bébé, je suis ton papa. Nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que, lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Le tout premier moment où un enfant peut imaginer son destin n'est pas du tout au cours de ces 9 mois, lorsque les choses sont sombres, chaudes et étouffées, mais au moment où il naît. Et s'il pouvait ouvrir les yeux et regarder, s'il pouvait voir maman et papa, il verrait leur avenir. Qu'ils le veuillent ou non, ils nous ressemblent. Vous ne pouvez pas me dire que l'idée que nous sommes engendrés maintenant, que nous nous développons et que nous naissons à la résurrection n'est pas dans la Bible. C'est ce qui se passe littéralement ici, dans 1 Jean chapitre 3. La famille est conçue par Dieu pour nous projeter vers la réalité, pour nous indiquer quelque chose au-delà de ce monde, lorsque notre Père physique, qui a fait de son mieux malgré toutes ses fautes, sera surpassé par le vrai, par le Père, celui qui est parfait. Nous espérons être là, avec notre Père physique, ensemble dans cette famille. Il veut que nous en tirions des leçons afin que nous sachions ce qui nous attend, pour que nous voyions une image de la gloire à venir. S'attacher à cette famille physique, en oubliant qu'elle nous renvoie à une réalité éternelle, c'est passer totalement à côté de l'essentiel. On nous promet quelque chose de plus grand. À un moment donné, dans Romains 8, il est dit que l'ensemble de la création lutte et gémit, faisant l'expérience de la futilité la plus totale, dans l'attente d'un moment, la révélation des enfants de Dieu. Littéralement, la totalité de l'existence attend que l'image de la famille de Dieu ne soit plus seulement qu'une image, mais qu'elle soit complète. Cette future famille est la raison d'être de l'existence. Et nos familles sont conçues pour nous orienter dans cette direction. Frères et sœurs, cela vaut la peine de prendre le temps nécessaire pour comprendre et embrasser pleinement les buts divins de la famille.